Allô les gens! Suite à un donaton que j'ai fait récemment, et merci, merci, merci d'ailleurs beaucoup à vous pour votre soutien et votre générosité, vous avez atteint le goal FAQ. Alors du coup, c'est parti, je vais répondre à quelques-unes de vos questions. Voyons. Alors du coup, la première question, c'est pourquoi Pépitou? Alors du coup, en fait, il y a un jeu que j'aime beaucoup, même si je l'ai jamais fait en stream, c'est, League of Legends. Et dans League of Legends, il y a un perso que j'adore énormément et c'est de là que vient mon amour d'ailleurs pour, les marteaux, je pense. C'est, Poppy et d'ailleurs, sachez qu'elle a inspiré mon tout premier modèle. Mais afin d'avoir mon propre style et mon propre caractère, j'ai préféré modifier Poppy en Pépi. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont connu vraiment à mes tout débuts, mon pseudo, ce n'était pas que Pépichou, c'était Pépichou-chan. C'était beaucoup trop long à écrire et même pour les gens, genre, ils bafouillaient un peu trop en prononçant mon pseudo. C'est pour ça que j'ai décidé de les réduire. Deuxième question, que penses-tu de l'évolution de ta chaîne? Alors, personnellement, je stream depuis janvier 2023. Donc forcément, depuis tout ce temps, il y a eu des hauts et des bas. J'ai quand même atteint le statut d'affilié assez rapidement grâce à Roblox. Ah! Et cette période ne me manque pas du tout. Honnêtement, ce n'est que là, depuis vraiment, vraiment récemment, depuis, on va dire, début d'année, voire même carrément cet été, que je me sens hyper bien dans mes streams. Ce changement vient peut-être du fait que j'ai changé mon avatar afin qu'il corresponde vraiment, vraiment, vraiment à moi IRL. Oui, IRL, je suis bouclée, je suis blonde. Bon, par contre, je n'ai pas des cornes, ni de queue, ni d'oreilles, à part mes petites oreilles d'humaine. Et depuis que je l'ai, ça y joue vraiment beaucoup. Je me sens plus naturelle, je me sens vachement mieux et j'espère que vous le ressentez aussi. Et grâce à ça, j'ai envie de faire plein de choses et plein de projets. Je me suis un petit peu éloignée de la question, mais que penses-tu de l'évolution de ta chaîne? Eh ben, j'en suis très satisfaite. Honnêtement, je sais qu'il y a toujours moyen de faire plus, toujours moyen de faire mieux. Personnellement, je préfère avancer à mon rythme, faire mes petits trucs dans mon coin. Voilà, je pense que je suis assez discrète dans le milieu du VTubing et ça me convient tout à fait. J'avance tranquillement, mais sûrement, et j'en suis très contente. Et du coup, pourquoi ne pas rebondir sur la question quels seraient les futurs projets de la chaîne? Alors, j'ai des petits projets, dont certains que je peux pas encore dire. Ça sera, je pense, dévoilé peut-être mars-avril, donc il va falloir s'armer de patience. Sachez que moi j'attends depuis genre cet été, que ça se débloque. Du coup, ouais, il y a des petits projets qui se préparent en coulisses. J'attends, qu'une certaine personne soit disponible et c'est bon, on pourra démarrer le truc. Sachez que je suis méga, 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 méga impatiente de tout vous montrer. Et sinon, en projet que je peux dire, j'aimerais bien faire plus de live en cam. C'est quelque chose que je voulais faire depuis un moment, mais IRL, je me sentais pas forcément à l'aise avec mes mains, ayant déjà eu plusieurs remarques désobligeantes à ce sujet lorsque j'avais fait des streams cuisine. Mais maintenant, ça y est, je suis beaucoup plus à l'aise. Comme je le disais avant, je suis beaucoup mieux et je suis prête du coup à faire ce petit truc avec vous, faire des coloriages, ouvrir peut-être des boosters Pokémon de temps en temps, des choses comme ça. Mais par contre, maintenant, ce que je ferai, c'est que mes mains seront gantées. Et pour chaque remarque désobligeante, ce sera un timeout ou la banne. Ensuite, pourquoi Capricorne Dragon? Lorsque j'ai découvert le VTubing et que j'ai commencé à faire mon avatar sur un logiciel qui s'appelle Veroid Studio, j'ai failli devenir une catgirl. Hein? Car on va pas se mentir, les catgirls, c'est la facilité. Il y en a vraiment énormément et pourquoi pas ne pas faire comme tout le monde. Sauf que je n'ai pas envie d'être comme tout le monde. Alors attention, je n'ai absolument rien contre les catgirls et les catboys. Attention, 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 ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est juste que je trouve ça triste qu'il y en ait vraiment beaucoup. Juste ça. Mais sinon, je vous aime, hein, vraiment. J'adore les chats. J'en ai un de 10 kilos chez moi. Il y a tellement de faune et de flore qui nous entourent que ce serait dommage de s'arrêter juste à un petit chat. Alors, au départ, mon premier avatar, c'était tout simplement une petite elfe grenouille. Puis, la petite elfe a évolué pour devenir une fée dragon. Et enfin, me voilà moi, une Capricorne Dragon. Pourquoi Capricorne Dragon? Vous l'auriez deviné, le premier, c'est mon signe astrologique. Concernant mon signe astrologique chinois, c'est Tigre, mais j'adore les dragons. Et je voulais absolument avoir un truc de dragon chez moi. Donc, en l'occurrence,
ma petite queue que vous voyez s'agiter derrière moi et mes yeux. Et sinon, il y a aussi le Kenji Dragon sur ma poitrine. Mais sinon, j'ai d'autres éléments cachés. Tu veux les voir? J'ai des petits sabots. J'ai aussi des écailles sur mes petites cuisses. Et j'ai aussi des écailles sur mes hanches. Oui, j'ai un troisième bras parce que c'est la 7, ok? C'est pas bizarre, hein? Et du coup, j'avais aussi une question sur c'est quoi les inspirations pour mon modèle? Tout simplement, c'est moi IRL avec ce que j'aime et mes signes astrologiques. Voilà. J'ai aussi eu pas mal de questions sur les fesses. Pourquoi les fesses? Pourquoi les mots de fesses? Tout ça, tout ça. Au tout départ, comme je l'ai dit juste avant, quand j'ai créé ma chaîne, ma thématique c'était les grenouilles et les têtards. Vous, ma communauté, vous étiez les têtards et moi j'étais votre petite maman protectrice. Mais ensuite, j'ai évolué, ma chaîne a évolué et vous aussi vous avez évolué dans un certain sens. Dans un certain sens. Un certain sens! Mais en tout cas, tout est parti le jour où j'ai eu une émo de fesses, de grenouille qui faisait boing boing. Et du coup, au fil des streams, c'est devenu mon émote la plus utilisée de la chaîne. Et forcément, quand j'ai fait mon redébut avec cet avatar, j'ai eu une mascotte. Mascotte que voici, regardez, elle est un petit peu timide. Pépinouille! Donc voilà, ma mascotte de la chaîne, Pépinouille, qui est une petite grenouille dragon. Et du coup, l'émo de fesses a eu aussi j'allais dire un redébut, non, plutôt un redesign représentant les fameuses fesses de Madame Pépinouille. Et bah, encore une fois, je voulais un truc quand même assez original, et vu que l'émo de fesses est devenu encore une fois la plus utilisée de ma chaîne, c'est resté. Ma communauté n'est désormais plus les têtards, vous êtes les fessouilles. Donc voilà, sachez que si un jour, vous vous followez à moi, que ce soit sur Twitch ou YouTube, vous devenez dès lors une fessouille et donc une petite fesse que je vous craque. Bien sûr, je vous encourage vraiment à aller sur Twitch. Je suis en stream 5 fois par semaine. Vous pouvez pas me rater. 3 après-midi et 2 matinées. Je vous conseille vraiment de passer par là si vous voulez vous amuser avec moi. Mais oui, du coup, les petites fesses, je trouve ça vraiment adorable. En plus, on en voit quand même assez partout autour de nous, je dirais. C'est bizarre ce que je veux dire, mais voilà, genre en emoji ou même au quotidien, des petits objets, genre des anti-stress, des choses comme ça. Il y en a vraiment partout, partout autour de nous et c'est trop, trop bien. Et j'ai l'impression, à prendre avec des pincettes, mais j'ai l'impression que depuis que j'ai mon émo de fesses, tout le monde en a pratiquement. Et je sais pas si j'ai genre lancé, pas une mode, mais peut-être j'ai déverrouillé les préjugés, je sais pas comment on dit, mais genre, pas dévergondé, mais un truc comme ça. Genre, voilà, les fesses, c'est la vie, voilà. Ensuite une question pourquoi VTubeuse et pourquoi ne pas streamer face reveal? Il y en a, je vais vous casser la tête, hein. Je veux tout simplement, me protéger moi et protéger mon entourage. À un moment donné, j'ai eu suffisamment de remarques et de DM assez chelous pour en faire un short TikTok, même YouTube, en parlant des relations parasociales que je vous invite à aller voir. Et comme l'a dit une certaine madame Rousse, madame Ponofesse, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup madame, madame elle avait fait un TikTok, pour dire pourquoi elle ne veut pas de face reveal et il y avait notamment la notion du, deepfake. Et ça, c'est rien que ça les gens, c'est vraiment une très bonne raison de ne pas montrer votre tronche sur internet. Donc ouais, je suis VTubeuse, je suis virtuelle, jamais je ne montrerai ma tête, jamais je ne vous rencontrerai IRL et je reste simplement derrière votre écran. Ah oui, aussi, on m'avait dit, à plusieurs reprises depuis mon redébut, bon ça me dérange pas, je n'ai absolument rien contre cette communauté, rien du tout. Mais, c'est vrai qu'on me demandait beaucoup si j'étais une furie. Et du coup, non, désolée aux gens qui sont tout fluff, qui sont tout écailleux, tout ça, tout ça. Désolée, je ne fais pas partie de votre communauté. Je fais partie de la communauté des VTubers et moi exactement, je suis alors attendez parce que j'ai écrit le terme. Je suis une Kemonomimi. Voilà, je suis une Kemonomimi. C'est moi. Vu que je stream 5 fois par semaine et que je fais quand même, des shorts,
environ 4 à 5 fois par semaine. On m'a demandé comment je faisais pour tenir le rythme. Alors du coup, la réponse à cette question et ceux qui me suivent sauront c'est quoi. Également les habitués sauront aussi. La réponse à cette question, elle est vite répondue. C'est le café! Le micro il a saturé, j'y pep, mais ouais, le café, j'adore le café, j'en mange. Non, je bois, non, mais de toute façon, je mange le café, je bois le café, je m'injecte du café. Le café, c'est la vie, en fait. Je J'en consomme genre, 4 à 5 fois par jour, je sais pas. Bon, après, j'ai quand même un peu réduit ma consommation. Maintenant, c'est genre, 3, 4 fois par jour. Ouais, 4 fois par jour, on va dire, 4 fois par jour. Voilà, c'est pas mal quand même. Ouais, le café, ça aide beaucoup. Mais également, ce que je fais aussi, avant que chaque stream pratiquement, c'est, une petite sieste. Une petite sieste de 20 minutes, voilà et après, soit, café ou pas si vraiment je suis KO, mais généralement la sieste, ça me suffit. Je démarre le stream et c'est bon, je suis au taquet pour, vous croquer. Mais vraiment écoutez votre corps. C'est vraiment le plus important, il faut l'écouter. Moi, ce que je faisais, c'est que je streamais avant 4 jours, maintenant je stream 5 jours. Parce que, voilà, je peux tolérer ce rythme-là. Et également aussi, je faisais 5 jours, après-midi. Mais maintenant, j'aimerais bien faire 3 après-midi et 2 matinées. Donc les après-midi, ça sera, vendredi, samedi et dimanche de 14 heures jusqu'à grand max 19 heures. Même si généralement je finis à moins le quart par là. Et les matinées, ce serait soit mercredi avec mardi, ou alors mercredi et jeudi, ou alors, mercredi et vendredi. Voilà. Ça, je cherche encore, mais les aprèm en tout cas, c'est fixe. Et puis comme ça, tout le monde est content. Par contre, le soir, je peux pas. Vraiment, le soir, je n'aime pas. En fait, je n'aime pas, voilà, être stressée, je dirais, parce que faut manger, faut calculer, voilà, si là je mange, là je vais regarder un truc, pas être en retard pour le stream. Puis forcément, tu stream le soir, du coup, bah la journée, t'en profites pour faire des trucs, tout ça, tout ça. Et le soir, après, il faut faire un stream pour non, c'est chaud. Non, faut pas demander, non, faut pas demander de la patate à la pastèque. Non, abusez pas. Non, les aprèm, c'est bien, j'aime bien. J'aime bien personnellement les aprèm et les matinées. Voilà. Pépi, pourquoi est-ce que tu streams? Ta ta ta. Twitch, franchement, enfin le stream, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable, ça crée, vraiment, ça peut créer des amitiés. Ça crée vraiment des communautés, solides. Vraiment, je le vois, parfois au quotidien et tout, il y a toujours des viewers qui sont là pour leur streamer préféré, c'est incroyable. J'espère un jour avoir cette communauté. En vrai, je commence à l'avoir. Je commence à avoir une communauté vraiment solide à mes côtés. Je reconnais certaines personnes et tout qui reviennent souvent sur mes streams et merci beaucoup, vous êtes adorables, merci à vous. Mais ouais, c'est ça qui me plaît surtout dans le streaming, c'est vraiment le partage, la découverte et ça crée des amitiés, vraiment pépites. On m'a demandé si j'avais un animé, une série ou un film doudou. Genre vraiment un truc confort et tout que je regarde, c'est genre, Coup de blues ou quoi. Ouais, pas vraiment, pas vraiment en fait. C'est vrai qu'il y a quand même des séries que j'aime bien y retourner, même des animés ou quoi, parce que je sais que, vraiment top moumoute quoi, vraiment je les consomme, voilà à la chaîne. Et c'est vrai que c'est dans mon cas, me jugez pas SVP, mais dans mon cas, ça va être non, me jugez pas, c'est Docteur Queen. Mais ouais, j'adore les séries, les vieilles séries comme ça, Docteur Queen, Petite maison dans la prairie, Ghost Whispers, non, j'adore, j'adore, j'adore. Et des fois aussi où je peux démarrer des séries, mais jamais les continuer. Genre, par exemple, la première saison de Walking Dead, elle est vraiment pépite. Je me la suis rematée récemment et tout, vraiment, elle est trop, trop bien. Après au niveau des films, j'aime beaucoup Zootopie. J'aime énormément Jurassic Park, les aliens, j'adore. Enfin même les animés, j'en ai plein. En fait, enfin, faudrait vraiment faire une vidéo là-dessus. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo sur vraiment les films, séries animées que j'adore. Comme ça, vous pouvez peut-être découvrir des trucs, mais là, je peux pas il y aura trop de trucs à dire, il y aura trop de trucs à dire. Mais voilà. Et voilà, FAQ fini. Au total, ça fait 10 questions, ce qui est quand même pas mal, je pense, pour une FAQ. Peut-être qu'un jour, il y en aura une autre, on verra bien. Peut-être d'ici l'année prochaine, avec les projets clin d'œil. Je peux pas faire de clin d'œil, mais voilà. Prenez soin de vous. À la prochaine. C'était Pépi! Coucou, oublie pas de t'abonner et de liker, ça nous ferait très plaisir.